Cette fois-ci, la deuxième partie s'adresse aux questions des auditeurs. Donc, je présente une nouvelle fois notre intervenant et notre émission, Khosrow Khazai Pardis, si je le prononce bien. Et notre émission s'intitule Les Gathas, invocation d'un sage de la Perse antique. Entre autres, c'est Zarathustra, ce sage de la Perse antique. Et les Gathas, ce sont les invocations, ou un chant. On peut l'appeler les cantiques. Il y a beaucoup de questions, je pourrais vous dire tout de suite. Et parmi ces questions qui nous intéressent, euh, je vous la pose tout de suite. C'est Agnès exactement. Elle vous dit, Monsieur Pardis, vous avez souligné l'importance du bonheur et de la justesse. Quelle acceptation avaient donc les zoroastriens de l'ascétisme, du monachisme ou même de l'usage des arts divinatoires tels que la géomancie ou l'astrologie? Merci. Et les Zoroastriens, normalement, ils respectent tous les concepts, toutes les spiritualités, toutes les religions. Donc, il n'y a aucun problème. De ce côté, euh, tout ce qui est en harmonie avec la sagesse, avec le bonheur des êtres, si les gens se trouvent heureux dans ce qu'ils font, nous sommes heureux de leur bonheur. Donc, c'est euh, un des principes du zoroastrisme d'être heureux du bonheur des autres. Et c'est quiconque trouve son bonheur dans n'importe quoi, si du moment où il est heureux, il rend les autres heureux, nous sommes heureux, et il est très bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça l'attitude de zoroastrisme. Elle est très tolérante, c'est ça, très Oui, tolérante. oui. Et la preuve, il y a un grand spécialiste zoroastrien de Zarathustra français, Paul Dubreuil. Il dit aucune page d'histoire ne peut montrer que quelqu'un a été forcé de devenir zoroastrien ou être malmené parce qu'il n'est pas zoroastrien. Le temps, à l'époque où l'Empire perse avait constitué un empire mondial, universel, avec 28 pays qui le composaient, on n'a 28 jamais vu. nations pour 28 nations et il faut situer, c'est 500 à peu près avant Jésus-Christ, 500 à 600 avant Jésus-Christ. Voilà, Si c'était continue, au continue. 4e siècle avant Jésus-Christ, on n'a jamais rencontré ou observé que quelqu'un de cet empire soit forcé pour devenir zoroastrien à l'époque où la religion de cet empire était zoroastrien. Donc, ce n'est pas dans l'attitude zoroastrisme. Et d'ailleurs, pour devenir zoroastrien, il faut avoir 15 ans, n'importe qui. D'abord, il n'y a pas, né zoroastrien n'existe pas. On devient par le choix et par la connaissance qu'on veut. À partir de 15 ans, on dit voilà, je veux devenir zoroastrien. Il passe une cérémonie, il devient zoroastrien, et le jour où il veut partir, il veut partir. Il part, il quitte. Donc, il n'y a aucune obligation, quoi que ce soit dans cette Et philosophie. j'aimerais aussi ajouter à tout cela l'image qu'avait Zarathustra pendant la période antique a perduré jusqu'à l'Occident, jusqu'à Nietzsche. Oui. Et donc, cette image était très différente de ce qui était vraiment la réalité, de ce que fut le zoroastrisme et le personnage Zarathustra. J'aimerais juste signaler que, par exemple, à travers des textes comme les oracles chaldéiques qui ont été attribués à Zoroastre 200 ans après Jésus-Christ, c'est un texte d'inspiration néo-platonicien, il ne subsiste que des fragments. Mais dans ce texte, qui était un livre sacré pour toutes les personnes de l'Antiquité, 200 ans avant Jésus-Christ, on les appelait les oracles chaldéiques. Et c'est un livre théurgique. Théos, Dieu, et urgien, qui veut dire mettre en action. C'est la pensée créatrice à travers le mage. Et donc on parlait de Zoroastre, le mage. Et on attribuait la théurgie à Zoroastre à cause de ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toute la partie astrologie dont on vient de parler, divination et même alchimie, ce qui est devenu après l'hermétisme dans divers courants, on a intégré l'Égypte ainsi que la gnose, a donné naissance, à travers ces textes orales chaldéiques également,
un mouvement qu'on a appelé l'hermétisme plus tard, dont Zarathustra à l'intérieur faisait partie d'un très grand sage et d'un très grand personne qui a enseigné comment se connecter au divin. Et j'aimerais ajouter que cette forme-là était naturelle. On activait les puissances naturelles. Et voilà l'image de Zarathustra. C'était un sage, c'était un astrologue. On l'appelait le Chaldéen à l'Antiquité, parce qu'on le constituait en Irak, le Chaldéen, la Chaldée, l'Irak. Et ça ne contredit pas un peu ce qui a été dit dans la question que je viens de citer, mais c'est l'image que les Occidentaux avaient et dans l'hermétisme encore existe. Voilà, voilà, c'était juste pour complémenter Oui, cette info. pour un petit peu compléter ce que vous venez de dire, c'est que depuis Pythagore jusqu'à euh, jusqu'à l'avènement du christianisme au IVe siècle en Europe, Zarathustra a été considéré comme le maître de tous ces philosophes. La plupart des philosophes grecs et romains se sont dit qu'ils étaient élèves de Zarathustra. Pythagore lui-même, en premier lieu, a dit qu'il était élève de Zarathustra. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce n'était pas possible. Oui, c'est Clément d'Alexandrie qui dit ça, pour précision, moi je le précise. C'est dans Oui, les textes de Clément d'Alexandrie, il dit, voilà, Pythagore a reçu son enseignement auprès de Zoroastre. Oui. Aristote qui dit que mon maître, tout le savoir de mon maître Platon vient de Zarathustra et que Zarathustra vivait 6000 ans avant Platon. Ça aussi, ce n'est pas vérifié par. Donc, Zarathustra était considéré comme l'inventeur de toutes les sciences, y compris les cabales juives. On l'attribuait pendant un certain temps à Zarathustra. Hmm. Donc, l'astrologie, l'alchimie et tous ces autres. Alors que je ne pense pas que Zarathustra connaissait ces sciences, mais c'est devenu un mythe que c'était bien de se référer à lui pour se donner importance ou l'importance des travaux que ces auteurs, philosophes, ils faisaient. Par conséquent, pendant 1000 ans, de 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, pendant 1000 ans, il y avait une histoire d'amour entre l'Europe et Zarathustra. Et avec l'avènement du christianisme, tout est terminé. Et Zarathustra, il est projeté dans le domaine des dualistes qu'il faut combattre. Hmm. Et j'ai une question qui pourrait rejoindre ce qu'on essaye de dire concernant justement Zarathustra, le père de toutes les sciences et de tous les savoirs pour les peuples antiques, et également pour le monde moderne à travers le monde archéologique. Avons-nous vraiment des preuves? J'ai Paul qui pose cette question concernant toutes ces études-là. Quelles traces archéologiques avons-nous du Zoroastre historique? Donc on sait pas grand-chose déjà de sa vie, mais archéologiquement. Donc, archéologiquement, le seul, comme je dis, le seul élément que nous possédons aujourd'hui, tout ça, ce sont des gathas, ce sont ces champs. Ça, c'est une chose. Mais il y a pas mal de temples de feu qui ont été découverts, notamment en 2006 par les archéologues russes dans le sud de Turkménistan, dans une région qui s'appelle Merv. Ils ont découvert des temples zoroastriens qui ont daté de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors que nous disons qu'il y a 1700 ans avant Jésus-Christ, d'après les études linguistiques, mais eux, ils disent maintenant que c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très variable, mais il y a des temples de cette époque, même en Turquie, il y a une ville souterraine qu'on a découverte. Par conséquent, Zarathustra en tant que tel, en tant que personne, évidemment, il date de 4000 ans. Il échappe à l'histoire. On peut rien avoir. Il échappe à l'histoire. On a à l'histoire. On a des informations indirectes. Voilà. Quel rôle jouaient les temples justement? C'était temples du feu. C'est le feu éternel. Nuit et jour, il brûlait, et pendant, on disait même des millénaires, le même feu était toujours allumé. Quel est le symbole de ce feu-là? Quel est le rapport avec le culte et les rituels? Parce que j'ai une question sur les rituels qu'on pourra dire après. Voilà. Moi, ce que j'ai conclu d'après mes études et mes recherches,
sur la signification de ce feu, à part que le feu était très important à son époque, il y a 4000 ans, il n'y avait pas d'allumettes et d'électricité pour allumer quelque chose. C'était très difficile d'allumer un feu. En tout cas, il laissait toujours allumer un petit peu pour allumer d'autres choses. Mais moi, ce que j'ai conclu, c'est que Zarathustra, dans le 5e chant de Gita, il explique combien les dirigeants religieux de l'époque et les dirigeants politiques de l'époque, qu'il appelait Kavi, et les dirigeants religieux qui s'appelaient Karpan, ils ont essayé de le tuer, de faire du mal, de le faire mal, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Et d'ailleurs, vraiment, dans le 5e chant, ce qu'il dit, ça pourrait être un communiqué politique de grandes valeurs littéraires pour aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. Donc, ces dirigeants religieux et politiques, ils voulaient l'éliminer. Il fuit. Il raconte son histoire de fuite dans le 11e chant. Et il va de village en village, de l'oasis en oasis, et fait des discours pour les gens. Les gens, pendant la nuit qu'il sortait, puisqu'il était en fuite, les gens sortaient dans le climat froid de l'hiver, dans les montagnes Hindu Kush, en cercle. Ils faisaient du feu, un grand feu, et se rassemblaient autour de ce feu. Et Zarathustra parlait pour eux. Donc, de village en village, et ça dure des années, jusqu'à ce que un roi, Gushtaspa de Bactrian, l'Afghanistan actuel. Est séduit par ses idées et il l'appuie politiquement pour qu'il puisse répandre ses idées. Mais ces souvenirs de parler aux gens autour d'un feu pendant la nuit, ils deviennent un symbole dans le zoroastrisme, de garder ce feu allumé au souvenir de ces temps où Zarathustra était en fuite. Ça, c'est une explication de ce feu. Le feu n'est pas plus sacré dans le zoroastrisme que l'air et l'eau et les éléments naturels. Tout est sacré dans le zoroastrisme. Tout est sacré, tout doit être préservé. Donc le feu, entre autres. Et le feu était très important. Il y a des fêtes pour le feu, pour célébrer la création du feu. Parce que c'était la vie, le feu. S'il n'y avait pas de feu, les gens ne pouvaient pas manger. S'il n'y avait pas de lumière, ils donnaient tout. Par conséquent, le feu est devenu un élément symbolique très important dans les temples zoroastriens. Et le feu, normalement, doit être toujours brûlé, non pas éteindre. Un feu éternel, toujours. Le feu éternel. Voilà, mais on peut le symboliser. Je ne sais pas si on peut le dire que c'était comme cela qu'il le concevait, mais on peut le concevoir comme étant Ahura Mazda, comme l'être lumineux, intemporel, dont il luit à travers l'espace et le temps, ni l'obscurité ni le jour ne le touchent, et le feu peut symboliser Ahura Mazda. C'est le feu intérieur que le feu extérieur, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne à manger, à boire. Enfin, je symbolise quelque chose. Et donc, prendre soin du feu peut vouloir dire je prends soin du feu intérieur. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Ça pourrait être, parce que pas mal de poètes iraniens ont parlé du feu intérieur qui brûle, c'est la vie qui anime la personne. Mais un signe d'Ahura Mazda est dans tout, dans les arbres, dans le sol, dans les montagnes, dans le ciel, dans l'air, y compris dans le feu. Donc, c'est un élément parmi d'autres, mais un élément qui est un peu sacralisé à travers le temps
à cause de ces événements historiques qui se sont passés. D'accord. Alors, j'ai une question, enfin j'en ai deux qui pourraient entrer parfaitement dans ce qu'on essaye d'expliquer. La première, elle vient d'Olivier. En quoi les rituels consistent-ils? Et j'en ai une deuxième concernant Mitra cette fois-ci. Je vous la poserai juste après. Oui, d'accord. Parlons des rituels d'abord. Et en ce qui concerne le rituel, les rituels proprement dit est réduit au minimum dans le zoroastrisme des gathas, avec l'oubli de la langue des gathas, comme je l'ai expliqué. Il y a eu la création de l'Avesta et d'autres concepts par d'autres personnes dont nous ne connaissons ni le nom ni les fonctions. Donc, ils ont créé des rituels que nous ne savons pas s'il existait à l'époque de Zarathustra lui-même ou pas. Mais dans le zoroastrisme, les rituels sont réduits au minimum. C'est-à-dire que dans le zoroastrisme de Gata, au minimum, c'est-à-dire normalement on fait des prières, il y a 2-3 prières qu'on fait devant une très belle vue, devant un coucher de soleil beau, devant une prairie, dans une prairie qui est très jolie. Donc, tout ce qui est la beauté naturelle dans ce monde, on peut devant cette beauté, faire la prière. Faire prière pour pouvoir s'identifier à cette beauté, pour pouvoir absorber cette beauté. Comme un rappel de notre propre origine. La beauté peut être le reflet, quelque chose qui traverse le monde de la matière qui est mauvaise, rappelons dans le zoroastrisme, oui. Et la beauté n'est rien d'autre que le reflet du divin qui est au-delà de tout cela. Tout à fait. Et c'est une commémoration, ça nous appelle, c'est un appel. On rejoint Platon avec ça indirectement. Le bien, le beau, le vrai. Platon parlait de ça. Le beau est une réminiscence, un rappel, un souvenir du lieu d'où l'on provient, des archétypes. On peut faire la comparaison avec Platon? C'est très possible, c'est très parfois vous un petit peu intellectualiser la chose, mais pour rester dans le domaine spirituel, c'est de pouvoir s'identifier à cette beauté, absorber cette beauté, parce que Ahura Mazda aussi, qui a tout ce qui est beau émane de Ahura Mazda, de toute façon. Il est beauté et de lui, il n'y a que beauté. Ouais. Qui est la beauté, voilà. J'ai compris. On parlait tout à l'heure du feu, du temple du feu, et je vais poser une question en rapport avec le feu et le soleil, le culte à Mitra, dont vous-même, vous êtes un spécialiste de Mitra. On n'en a pas assez parlé de ça, justement. La question de Mitra, elle provient de Nathalie. La question dit, y a-t-il un point commun entre le culte de Mitra et celui de Zoroastre? Oui, c'est-à-dire que dans l'Avesta, un chapitre très important dans le Yasht, le 10e Yasht, on fait beaucoup d'éloges de Mitra, de mitraïsme, de Mitra en tant que tel. Mais le nom de Mitra est absent complètement dans les Gathas. Mitra, c'est une divinité pré-zoroastrienne qui était divinité des contrats et des promesses. Des gens qui achetaient des choses ou se mariaient, ils faisaient sous le signe et sous la promesse, respecter la promesse et leur contrat, sous le signe de cette divinité qui était Mitra. Le Mitra. Donc, mitraïsme était très important en Iran comme en Inde, tous les deux, c'était une divinité assez importante. Une divinité arienne. Arienne. On la retrouve même pour signaler, on le retrouve, Mitra, même dans l'empire de Mitanni. On est au 15e siècle avant Jésus-Christ au Moyen-Orient. Oui. Des migrations. Voilà, il était très répandu. Oui. Et moi, je pense que même la franc-maçonnerie qui a été créée, c'était à l'origine mitraïsme, un peu parce qu'ils suivent les sept pieds, les 7 paliers, les 7 phases, de Mitra. Les 7 étapes, oui. Les 7 étapes de Mitra. Ouais. L'échelle de Mitra, comme on dit, avec les 7 couleurs. 7 couleurs. Et les 7 planètes, ouais, je vois.
Et le mitraïsme a influencé beaucoup sur sur le rituel chrétien. Le Mitra, d'après les mythes, les légendes, il a été né la nuit la plus longue de l'année, qui est le 21 décembre. Le 21 décembre. Avec quelques décalages. Alors que Christ a été né, d'après des vérifications historiques, a été né au mois de juillet en été, apparemment. Donc, c'est pour ne pas avoir de conflits. Parce que, bon, le culte de Mitra était devenu religion majoritaire du 1er siècle jusqu'au 4e siècle en Europe. Dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, était devenu le culte majoritaire. Et le dimanche était le jour férié, le dimanche, le jour du soleil, d'abord Sunday en anglais, c'est le jour du soleil. Sonntag en allemand et tout le reste. Et puis les autres rituels sont rentrés, parce que les chrétiens, quand ils sont instaurés au 4e siècle dans l'Empire romain, ils n'avaient pas de tradition particulière, de rituels particuliers. Donc ils ont adopté beaucoup, comme l'arbre de Noël, tout ça vient de culte de Mitra. Ils ont christianisé le culte de Mitra. C'est bien ça que vous essayez de dire. Voilà. Ils ont christianisé certains symboles même, on pourrait dire cultes, rituels mitraïques, qui sont devenus chrétiens et que aujourd'hui on dit, bon voilà, c'est chrétien. Oui, parce que les chrétiens, proprement dit, n'avaient pas de rituel. Oui, et donc il les a pris auprès du culte dominant de l'époque, qui est le mitraïsme. Voilà, qui était le culte dominant de l'époque dans l'Empire romain. Oui, c'est assez logique. Mais il y avait aussi les parallèles que l'on peut donner avec le 21 décembre, qui est la nuit la plus longue. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. C'est la nuit la plus longue et qui, d'après les mythes mitraïstes, c'est la naissance du soleil, parce que la nuit est longue parce qu'il accouche, il est enceinte du soleil, d'après cette mythologie. Et le lendemain, il accouche le soleil. Donc, Mitra, le soleil. Par conséquent, ils ont pris cette date avec quelques jours de décalage, maintenant c'est 25, donc la date de Christ. Donc, ils ont conservé, par exemple, le 7e degré de mitraïsme, on l'appelait le grand maître de mitraïsme, père. Et le même mot a été maintenant attribué au prêtre chrétien, père, mon père. Mon père, le mot mon père qui est cité, ça vient du mitraïsme. Mon Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. La patère attribuée à Jésus. Voilà. Et alors que dans le christianisme, on dit qu'il n'y a qu'un seul Père, et ça c'est dans le ciel. Dans les cieux. Oui, il y a beaucoup de parallèles communs, quoi. Ouais. C'est même contradictoire avec l'appellation d'un prêtre père et l'idée de Christ. Le christianisme, c'est un peu en décalage. Enfin, ils ont adopté ce nom, père pour mon père. Il y a une question intéressante concernant justement cette nuit la plus longue, que moi je sens que cette question pourrait entrer dans ça à cause de l'esprit maléfique que l'on peut mettre en dualité. Elle vient de Guy. Y a-t-il une entité maléfique chez Zoroastre? Si oui, laquelle? Et moi, je fais le lien avec la nuit la plus longue, puisque on parlait justement de dualité entre la nuit et le jour, et la nuit la plus longue, le 21 décembre, qui accouche du soleil. Peut-on parler de cette nuit qui est la nuit de cet être maléfique, ou je ne sais pas. Je fais un parallèle, mais je pose la question en même temps. Non, c'est la naissance du soleil surtout qui remporte sur la nuit. D'accord. Et comment s'appelle cette entité maléfique dans le zoroastrisme? Angramainu, Ahriman ou Angramainu. Ahriman a eu un grand succès. Angramainu, c'est un terme en gras, ça veut dire angry. Angry, en colère. En colère, en angoisse. En anglais, oui.
Et Manu, c'est esprit, c'est bien ça? Manu, c'est-à-dire mental, c'est-à-dire Mental. l'esprit mental. Une mentale fâchée, une mentale Colérique. désordonnée. Un, Voilà, un mental colérique. voilà, c'est ça. C'est ça. Mental colérique, Angra Manu. Et quel parallèle. Et donc, il y en a pas mal. Et peut-on parler aussi de Mani indirectement, puisque Mani a adopté dans sa religion, qui est le manichéisme, Zoroastre. Il se disait, lui, récepteur de l'enseignement de Zoroastre, de l'Est, celui de Bouddha, oui, de Bouddha, et de l'Ouest, celui de Jésus. Et au milieu, celui de Zoroastre. Il en a fait une synthèse dont lui se disait le sceau de tous les prophètes. Donc il était Oui, le. Que peut-on dire par rapport à Mani, puisqu'il est, c'est un perse également Mani. oui, oui, oui. Il était un prêtre zoroastrien, justement, Mani. Ah, il était prêtre Il était zoroastrien, d'accord. prêtre zoroastrien à l'origine, mais il est aussi, il a vécu à une époque où le christianisme était naissant. Il venait de naître, venait de se propager le troisième siècle, au troisième siècle, Après venait, Jésus-Christ, ouais. voilà, après Jésus-Christ, venait de se propager. Il a adopté une partie du christianisme et l'a mélangé avec le zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme sans les gathas. Moi, je dis, j'ai écrit un article. Maintenant, il y a le zoroastrisme sans Zarathustra. C'est-à-dire, le zoroastrisme a vécu pendant 2200 ans sans Zarathustra, sans qu'il n'y ait aucun signe de Zarathustra dedans, sauf le nom de Zarathustra. Donc, sans Zarathustra. Donc, c'était un zoroastrisme des prêtres zoroastriens, enfin, de tout ça. Sans Zarathustra. Donc, il a fait un mélange entre le christianisme et zoroastrisme, mais alors avec un dualisme très strict. Ce qui dit manichéanisme, c'est-à-dire un dualisme très strict euh, et qui a donné naissance, enfin, influencé beaucoup sur les Qatars. Qatars qui ont été Du beaucoup sud de la très France. actifs en France, dans le sud de Ouais. la France et dans le nord d'Afrique pendant un certain temps, qu'ils ont été massacrés, il faut dire, par le pape Innocent III au Innocent, il porte bien XIIIe son siècle. nom. Innocent III. Il porte bien son nom. Innocent III massacrant les Cathares, Oui, oui. Oui, qui était manichéen. Hein, manichéen qui a hérité. J'ai une question concernant cette fois-ci le regard qu'un zoroastrien pourra avoir sur notre société, le consumérisme. Et je vais vous la dire parce que ça me fait penser vraiment le mental colérique, un peu comme nous vivons au quotidien. On n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Bon, je me dis, bon, cette question, elle pourrait être parfaite. Alors, je vais vous la trouver. Attendez. Voilà, elle est là. Elle vient de Benoît. Monsieur Rossoro, vous nous avez indiqué le rejet viscéral du mensonge chez les Zoroastriens. Oui. Quels sentiments ont donc les Zoroastriens sur notre société de consommation, de distraction, de séduction outrancière? En grand manu, partout présent, voilà. Euh, voilà, moi je dis que c'est très difficile de donner une opinion là-dessus, c'est très général, mais je veux dire que si les gens se sentent heureux, euh, ben, c'est bien. S'ils sont heureux, s'ils ne sont pas heureux, c'est alors c'est mal. La Euh, c'est, tolérance. C'est la c'est- tolérance. Mais vraiment, donc, prenons le cas. Moi, je pourrais vous prendre un cas concret. Ces gens qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, on vit en Occident, c'est l'opulence. On va en Afrique, bon, c'était pas l'opulence. On va dans d'autres contrées ou pays, ben, c'est pas l'opulence. Il y a des pays en guerre, en famine et tout. Et ces gens qui ont tout, qui peuvent avoir tout, manger, boire, dormir, un toit, travail, tout quand même quand ils travaillent pas, ils ont un peu d'argent dans leur poche pour pouvoir vivre. Ils sont pas, la raison, pas je crois satisfaits. que En Gramagnou, c'est cette entité qui agit en eux ou pas? moi, je pense qu'ils ont extériorisé le bonheur. Ils croient que seulement dans les objets ou dans les situations extérieures à eux-mêmes qu'ils peuvent trouver le bonheur. Alors que le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur, intériorisé, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de soi-même qu'il faut être en harmonie et trouver ce bonheur. Euh,
mais pas seulement à l'intérieur, évidemment, à l'extérieur aussi, mais trouver surtout un pont, réaliser un pont entre le bonheur intérieur et le bonheur extérieur. Euh, Autrement, le bonheur extérieur devient une fuite vis-à-vis de soi-même, seulement. Hmm. C'est une fausse satisfaction, c'est pas vraiment un vrai bonheur tel qu'on l'entend. Non, c'est une satisfaction passagère qui est là. Éphémère, c'est pas vraiment satisfaisant réellement pour revenir au soi tel qu'on l'entend à Zoroastrien. C'est Tout ça, à je fait. l'entends. Et peut-on faire un parallèle entre l'islam et le zoroastrisme, par exemple, l'islam chiite, entre parenthèses, puisque bon, le chiisme a énormément hérité du zoroastrisme. Hein. Bon, moi, je ne sais pas de racisme. En tout cas, il a hérité beaucoup d'une autre religion en Iran qui était en parallèle avec le zoroastrisme, qui s'appelait le zorbanisme. Ah, le Le zoroanisme, d'accord. zorbanisme, le chiisme, le zorbanisme, il croyait qu'il y a un dieu qui s'appelait le Zorvan, qui est dieu de temps infini, du temps Le, infini. le temps infini. Voilà, de temps infini. Euh, Mais évidemment, il n'y a aucun rapport maintenant entre le zoroastrisme et l'islam, ni disons, euh, c'est évident en lisant l'un ou l'autre. Euh, Je pourrais en pointer quelques-uns. Par exemple, dans le chiisme, c'est une vision de l'islam messianique, où le Mehdi, le Mahdi, comme on le dit en arabe, qui veut dire le guide, est celui qui va sauver l'humanité parce que il est l'héritier de toutes les prophéties et de tous les enseignements du divin. Et il devient tout le schisme s'ancre à travers lui. Et peut-on faire le parallèle avec le Soa chiante, qui est l'équivalent du Messie dans le zoroastrisme, un pont entre le Messie zoroastrien et le Messie dans le chiisme, qui forme d'un héritage. oui, Vraiment, je oui, parle d'un oui. héritage. Ça, ici, on peut parler, parce que comme j'ai dit, à l'époque où l'islam au 7e siècle s'est propagé, surtout en Iran, euh, le zoroastrisme, la langue des Gathas était oubliée, encore une fois. Mais on était à la période de zoroastrisme de Avesta, c'est-à-dire ce que les gens qui disaient à propos de Zarathustra a dit ceci et ceci et cela. Hmm. Donc, dans ce zoroastrisme de cette période de zoroastrisme de Avesta, euh, dont, encore je répète, les Gathas étaient complètement absents, dans ce zoroastrisme d'Avesta, il y avait un messianisme. Que quelqu'un viendra, un Sochian, alors que dans le Gatha, les Sochians sont toujours pluriels. C'est-à-dire, vous pouvez être le Sochian de quelqu'un d'autre si vous pouvez sauver quelqu'un d'un dérive. Que veut Vous dire le mot voulez sochiante, son justement? Sochian. Et Que veut c'est dire le quelqu'un mot là? d'autre, à un autre moment, à un autre jour, vous sauvez de quelque chose et il deviendra votre Sochian. Donc, ces D'accord. Sochians, ce sont des êtres pluriels, dans le zoroastrisme de Avesta, il devient singulier. C'est-à-dire le Sochian, c'est quelqu'un qui vient à la fin des temps, ou soit à un moment donné, euh, euh, sauver l'humanité, pas seulement une personne, mais sauver des gens, sauver l'humanité. L'humanité. Et Jésus est L'humanité. considéré aussi comme un sochiante dans ces cas-là, puisqu'il vient Voilà, sauver ça c'est l'humanité dans un sa deuxième venue. sauveur, un sauveur. Ouais, un Un sauveur, oui. sauveur. Et euh, Et le chiffre 12 aussi, ça c'était un chiffre sacré dans ce zoroastrisme de Avesta. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a 12 imams et un dernier imam s'est caché quelque part. euh, et un jour, il viendra pour sauver le monde. Hmm. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui est loin de zoroastrisme des Gathas, qui est surtout Provient de l'Avesta, les textes qui se sont formés beaucoup plus tard et voilà, dont bien plus l'islam tard, très peut-être très s'est nourri. tardif. Et, évidemment, c'est aussi pour se distinguer de religion sunnite, de l'aspect sunnite, de la branche sunnite.
comme les Arabes avaient envahi un petit peu pas mal de pays, jusqu'à l'Égypte, jusqu'à l'Espagne, jusqu'à même le sud de la France, jusqu'au Poitiers. Pour les chasser, il fallait créer un courant d'idéologie. Ils ont créé Divergents, le chiisme. différents. Ouais, Voilà, je vois. C'est une création. une D'après vous création. dire, c'est une création. Je vois très bien. Quelle est j'ai du mal à le dire, mais j'ai une question intéressante parce qu'elle nous concerne actuellement. Donc, c'est comment le zoroastrisme a-t-il fini? Et est-il fini? Existe-t-il encore? Y a-t-il des zoroastriens pratiquants? Oui. Et en Euh, nombre, s'y a-t-il un nombre de pratiquants? Zoroastrisme, oui, ça existe toujours. Il n'a jamais été disparu de la littérature persane et il est toujours véhiculé jusqu'à nous. Je pense que un aspect culturel, toujours son aspect culturel persiste de ces recherches, mais malgré qu'il y a une opposition forte entre l'islam et le zoroastrisme. C'est-à-dire, euh, d'abord, dans les façons d'être, surtout dans l'islam chiite, être triste, c'est quelque chose de bien. Être se flageller, c'est quelque chose de bien. La notion du mal ou du bien est complètement différente dans le zoroastrisme et dans l'islam chiite. C'est tout à fait inversé. Alors que dans le zoroastrisme, il faut être joyeux et heureux. Dans l'islam chiite, être heureux, c'est suspicieux, c'est suspect. Ça veut dire quelque chose de maléfique. Par conséquent, il faut être se-flageller, il faut être toujours en deuil, il faut toujours s'habiller en noir, alors que dans le zoroastrisme, c'est toujours en blanc. Donc, tout est vraiment inversé. Tout est Je vois, inversé. je vois. Euh, et on trouve peu de rapport entre ces deux choses. C'est le faux Je, et je- l'eau. je sais de toute manière, lorsque l'invasion arabe, en amenant l'islam avec lui, en combattant l'empire perse de l'époque au 7e siècle, ils ont vaincu l'empire perse et ils ont essayé d'islamiser les Perses. Certains sont partis en Inde et sont devenus les Parsis. C'est ça. Dans le Gujarat actuel de l'Inde. Et dans le Gujarat, il y a encore une communauté zoroastrienne, pas très nombreuse, je crois que c'est 30 000 âmes Non, zoroastriens pratiquants. ils sont 120 000 personnes, 120 000. 120 000 personnes, mais ils sont restés tout à fait zoroastriens, mais le zoroastrien encore de l'Avesta. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis au 7e siècle au Iran, Ah, il est là. ils sont partis en Inde, immigrés comme aujourd'hui on immigre en Europe, et eux, ils immigraient en Inde. Et quand ils sont arrivés en Inde, ils ont trouvé un pays dont la structure sociale était basée sur les castes. Sur la caste, il y avait 4 castes. Donc, ils n'ont pas trouvé leur place dans aucune de ces castes. Ils ont dû créer leur propre caste. Et pendant 1200 ans, ils ont vécu ensemble, ils se sont mariés ensemble, ils ont fait des commerces ensemble dans le même caste parce qu'ils ne pouvaient pas faire des transactions ou de mariage avec d'autres castes. Mais maintenant qu'ils sont 0,01% de la population indienne, ils ont presque 40% de l'économie indienne dans leurs mains. Ils sont très riches, très opulents, très éduqués et devenus extrêmement prospères dans ce pays de l'Inde. Et ils sont restés fondamentalement zoroastriens, très zoroastriens, mais zoroastriens misaient plutôt sur l'Avesta, comme je dis. Évidemment, les Gathas, c'est le texte le plus sacré pour eux. Mais leurs rituels, ils ont toujours gardé leurs rituels qu'ils ont. Je vois, ils ont gardé les rituels liés aux zoroastriens, mais basés sur l'Avesta. Oui, parce que quand ils sont partis de l'Iran, ils ont fui, ils sont partis avec l'Avesta. J'entends. Et c'est là où Anquetil Duperron, pour revenir à la première partie, c'est dans cette communauté parsie
en Inde qu'il a pu trouver l'Avesta et l'a ramené en Occident. En Occident. Ils ont trouvé en Occident, et paradoxalement, les Gathas ont été découverts en Occident. Oui. C'est-à-dire, eux, ils ont pris maintenant, nous avons pris les Gathas parce qu'il a été déchiffré et traduit en Occident. J'entends bien. Nous arrivons vraiment à la fin de la deuxième partie et j'ai une question pour clôturer cette deuxième partie. C'est Nietzsche. Notre ami Nietzsche qui a parlé de Also sprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra, et je voudrais vous la poser. Elle vient de Patricia, la question. Selon vous, Nietzsche a-t-il été fidèle à la pensée de Zoroastre, ou bien l'a-t-il déformé dans une sensibilité européenne? Si oui, en quoi repose sa récupération? Voilà. Et c'est très intéressant cette question. Zarathustra, Nietzsche avait 17 ans quand son compatriote Martin Hooke a traduit les Gathas en langue allemande. Et très bien fait. Disons, il a séparé Martin Hooke, c'était la première personne qui a séparé les Gathas de l'Avesta. Et Nietzsche, à l'époque, avait 17 ans. Donc, il a été séduit par les Gathas, les phrases de Gathas et Zarathustra. Il a pris le nom de Zarathustra de Gatha. Justement, le nom de Zarathustra vient de Gatha. À l'époque, en Europe, on l'appelait Zoroastre. Donc, il est la première personne qui l'a pris et il a mis dans son livre Ainsi parle Zarathustra. Ainsi parle Zarathustra, c'est un terme que beaucoup de philosophes grecs et romains avant lui avaient employé. Tout ce qu'il écrivait, il disait Ainsi parle Zarathustra, ou Paradis a dit de telle manière. Donc, il a pris son but était de ramener Zarathustra, le véritable Zarathustra, du 4e millénaire avant Jésus-Christ, des montagnes d'Iran, et le transposer dans la société industrielle du 19e siècle allemand. Parce qu'il disait que maintenant, nous avons besoin de ce Zarathustra pour venir faire la même révolution spirituelle et intellectuelle en Allemagne. Et qu'en Allemagne, il y a un Dieu que l'Église chrétienne a créé un Dieu qui a rendu tout le monde pécheur. Du fait qu'il existe, qu'ils sont nés sur cette terre, ils sont devenus pécheurs, des pécheurs. Donc, maintenant, Zarathustra doit venir encore dire que ce Dieu est mort. Et maintenant, avec la mort de Dieu, vous n'êtes plus des pécheurs, puisque ce Dieu n'existe plus, qui vous a rendu pécheur. Que Dieu est mort. Exactement la même phrase Zarathustra avait dit dans le Gathas. Il a dit à l'époque, les dieux sont morts. Maintenant, il n'y a qu'un seul Dieu, et ça c'est Dieu de la sagesse. Dieu qui, avec sa sagesse, fonctionne. Donc, il a pris énormément de phrases gathiques, de concepts gathiques dans son livre, mais tout en le philosophant, philosopher autour, de mettre de très jolies phrases et de le mettre au niveau de la culture occidentale. Le rendre actuel. Prendre le message de Zoroastre, enfin c'est Gatha, les invocations, les transformer pour l'époque moderne, le 19e siècle de l'époque de Nietzsche, et mettre exactement le message exact que Zoroastre a dit. Ou y a-t-il eu une récupération, pour terminer? Récupération, oui, il y a des récupérations, mais vraiment, moi, dans le Nietzsche, je vois Zarathustra de Gatha. Ah, vous voyez vraiment, il y a pas de, il est vraiment fidèle à sa pensée, c'est ça? Parce que son but, c'est de réformer la mentalité allemande. Oui. Dans l'acte, il est fidèle. Il est fidèle et il explique dans son livre Le gai savoir.
on lui demande, mais pourquoi vous avez pris Zarathustra? Et il explique dans 3 pages pourquoi je l'ai pris. Il a dit, il est l'homme le plus courageux de toute l'histoire de l'humanité qui a osé de dire ce qui était vrai. Et il parle beaucoup sur pourquoi il a pris les images dans le Gatha. Et donc, avec les mêmes styles poétiques et prophétiques, il a écrit son livre. Son livre, Ainsi parle Zarathustra, au niveau de style narratif, est complètement différent des autres livres qu'il a écrits. Donc, il a pris exactement les mêmes formulations poétiques et littéraires de Gatha. Donc, il l'a pris comme modèle pour transmettre son message qui était similaire de celui de Zoroastre. Il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans. 5000 ans. Nous arrivons vraiment à la fin de l'émission et je vais vous laisser clôturer par un mot de la fin. Et je trouve que, d'abord, je suis très content de participer à cette émission. Et surtout de parler avec vous, que je vois que vous avez une grande culture, donc vous avez expliqué ce que je n'ai pas pu expliquer d'une manière plus précise dans ce programme, et je suis content simplement de participer à cette émission. Je vous en prie, moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir de participer à l'émission, puisque Zoroastre est un de mes personne que j'adore ce qu'il a fait et ce qu'il propose de transformer à l'homme. Et donc, je rappelle aux auditeurs que nous étions, et que nous sommes encore, mais on ne va plus y être bientôt, avec Khosrow Khazai Pardis, qui est directeur du centre des études zoroastriennes en Belgique. On peut le joindre à gatha, gatha.org. ORG. Et là, il est à votre disposition et à votre écoute. Et je remercie tous les auditeurs ainsi que vous, monsieur Khazai. On peut vous appeler Khazai comme ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Je remercie tous les auditeurs ainsi que Khazai pour sa participation. Et la fin de l'émission sur Salamandre TV est venu et je remercie tout le monde. Et puis bonne journée à vous, monsieur Khazai, ainsi qu'aux auditeurs. Merci beaucoup, monsieur Chouchi. À bientôt. À bientôt.